Vous êtes toujours à l'écoute de Aime l'été. Louis Garon en compagnie d'Annick Fillon. Et Annick, là, vous nous parlez lecture, plus précisément, d'un livre, Le liseur du 6-27 de Jean-Paul Didier-Laurent, dont nous aurons bien sûr la chance d'écouter un extrait que vous allez lire. Oui, j'aimerais vous présenter ce livre parce que je crois que c'est l'exemple parfait à l'intérieur d'un roman de la lecture publique, d'amener les livres à l'extérieur. Donc, sans plus tarder, j'aimerais bien vous lire un extrait pour mettre la table. On vous écoute. La rame vint s'immobiliser contre le quai en crissant de tous ses freins. Guylain s'arracha à la ligne blanche et escalada le marchepied. Les 3 strapontins à droite de la porte l'attendaient. Ils préféraient la dureté de l'abattant orangé au moelleux des banquettes. Avec le temps, le strapontin avait fini par faire partie du rituel. L'acte d'abaisser son assise avait quelque chose de symbolique qui le rassurait. Alors que le wagon s'ébranlait, il tirait de la serviette de cuir qui ne le quittait jamais la chemise cartonnée. Il l'entrouvrit avec précaution et exhuma d'entre les 2 buvards roses bonbons qui s'y trouvaient un premier feuillet. La pelure à demi déchirée et rognée dans son angle supérieur gauche pendouillait entre ses doigts. C'était une page de livre format 13 par 20. Le jeune homme l'examina un temps avant de la reposer sur le papier buvard. Peu à peu, le silence se fit dans la rame. Parfois, des chut réprobateurs retentissaient pour faire taire les quelques conversations qui peinaient à s'éteindre. Alors, comme tous les matins, après un dernier raclement de gorge, Guylain se mit à lire à haute voix. Tandis que le jour naissant venait s'écraser sur les vitres embuées, le texte s'écoulait de sa bouche en un long filet de syllabes, entrecoupées çà et là de silences dans lesquels s'engouffrait le bruit du train en marche. Pour tous les voyageurs présents dans la rame, il était le liseur. Ce type étrange qui, tous les jours de la semaine, parcourait à haute et intelligible voix les quelques pages tirées de sa serviette. Il s'agissait de fragments de livres, sans aucun rapport les uns avec les autres. Un extrait de recette de cuisine pouvait côtoyer la page 48 du dernier Goncourt, un paragraphe de roman policier succédait à une page de livre d'histoire. Peu importait le fond pour Guylain. Seul l'acte de lire revêtait de l'importance à ses yeux. Il débitait les textes avec une même application acharnée, et à chaque fois, la magie opérait. Les mots, en quittant ses lèvres, emportaient avec eux un peu de cet écœurement. Il étouffait à l'approche de l'usine. Sans même relever la tête, Guylain saisit avec soin un 2e feuillet. Le jeune homme éplucha des yeux la douzaine de feuillets exhumés de sa serviette jusqu'à ce que le RER arrive en gare. Tandis que s'évanouissait sur son palais l'empreinte des derniers mots prononcés, il contempla, pour la première fois depuis son entrée dans la rame, les autres voyageurs. Comme souvent, il découvrit sur les visages de la déception, voire de la tristesse. Ça ne dura que le temps d'un ébrouement. Le wagon se vida rapidement. Il se leva à son tour. Le strapontin émit un claquement sec en se repliant sur lui-même. Clap de fin. Une femme, entre 2 âges, lui glissa un « merci » discret à l'oreille. Guylain lui sourit. Comment leur expliquer qu'il ne faisait pas ça pour eux? Il quitta avec résignation la tiédeur du wagon, abandonnant derrière lui les pages du jour. Il aimait les savoirs-là, douillettement glissés entre l'assise et le dossier du strapontin, loin du fracas destructeur auquel elles avaient échappé. Dehors, la pluie avait redoublé de violence. À l'approche de l'usine, malgré les ans, la nausée lui revenait toujours à l'assaut de sa gorge à la vue de l'immense mur d'enceinte sale et décrépit. Derrière se terrait la chose, bien à l'abri des regards, la chose qui l'attendait. Très beau. Ah, écoutez, c'est dur de revenir de ça indemne, hein? Avec l'ambiance sonore et tout ça, c'était très, très beau. Vous devriez faire ça pour gagner votre vie, Annick Fillon, parce que je trouve que vous avez une très, très belle voix. Et écoutez, Jean-Paul Didier-Laurent a vraiment mis la table pour ce texte. Alors, c'est un homme qui lit à chaque jour dans le train, et la chose
ce n'est pas un divulgateur, là, je Non. vous le dis, parce que je ne vais pas vous laisser là, comme ça en pan, là, ouais. sur une patte. Ouais. La chose, c'est il travaille dans une usine Oui. où ils détruisent les livres qui sont invendus. Mhm. Et donc, c'est un homme, un travailleur d'usine qui aime lire et qui récupère et qui fait le parallèle entre... pour lui, les livres, c'est comme des humains, c'est des histoires. Alors, chaque page qu'il récupère, c'est comme des parties d'âme qu'il récupère. Et dont il s'alimente. Hein? Exactement. Mm-hmm. Et on rappelle l'extrait du livre que vous venez de nous proposer, c'est Le liseur du 6-27 de Jean-Paul Didier Laurent. Oui. Et si je comprends bien, il y a des personnes qui lisent également, qui font le même travail que vous.